Je vous salue. À certains qui n'aiment pas que je parle du Christ Jésus, c'est une erreur. Hein. Le Christ, c'est le sauveur, le rédempteur de l'humanité. Et il vous aime, même si vous ne le connaissez pas, si vous le détestez, mais il vous aime. Voilà, parce que c'est sa nature. Voilà. Dieu est amour, il est amour. Voilà, Jésus-Christ est amour, il est Dieu. Alors, ici, il est la parole de Dieu. La parole de quelqu'un, c'est la personne. Alors, je vais faire cet enseignement-là que je vais intituler « Ce qui rend le Saint-Esprit triste ». J'ai donné un enseignement où j'ai parlé de la tristesse de Jésus. Mais le Saint-Esprit aussi, on peut l'attrister. Parce que où vient se loger le Saint-Esprit? Quand le Christ faisait son ascension, avant de faire son ascension, il a dit à ses disciples, je dirai au Père de vous envoyer le Saint-Esprit. Donc je ne vous laisse pas orphelin. Voilà. Le Saint-Esprit va cheminer avec vous. Comment? En habitant en vous. Donc pour nous, pour ceux qui croient en Christ, qui ont reçu le Saint-Esprit, hein, ils sont devant le Saint-Esprit comme un récipient, comme une maison que le Saint-Esprit vient habiter. Que le Saint-Esprit vient habiter. Et le Saint-Esprit répand alors ses effluves. Bon, il y a certains qui ne voient la manifestation du Saint-Esprit que par le feu. Il dit feu, 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 feu. Ça, c'est souvent nos frères évangéliques. Mais le Saint-Esprit n'est pas que feu. Il ne se manifeste pas seulement sous la forme de feu. C'est vrai, il se manifeste aussi sous la forme de souffle. Parce qu'on a vu des épisodes où Jésus-Christ a fait quoi? Il a pris de sa bouche, il a soufflé. Et puis il a dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà, il a fait ça pour ses disciples. Il a soufflé sur recever le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit aussi est souffle. D'ailleurs, avant que, à la Pentecôte, les disciples qui étaient réunis dans la chambre haute reçoivent le Saint-Esprit, il y a eu un coup de vent. Voilà, donc c'est ça, c'est le côté, je peux dire, un peu éolien, un coup de vent. Et puis maintenant, sous la forme de langue de feu, le Saint-Esprit est venu se poser sur chacun des disciples. Mais le Saint-Esprit, il faut quoi? Il pénètre en vous. C'est pour ça que Paul a dit, ne vous enivrez pas. Ne vivez pas en débauché, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Si quelqu'un est rempli, c'est-à-dire que, bon, si on dit une bouteille est remplie, c'est qu'il y a le liquide qui est dedans là, a rempli totalement la bouteille et ça déborde. C'est ce que le Saint-Esprit fait par rapport à nous. Il vient habiter en nous et puis maintenant il déborde. Sa présence, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Le Saint-Esprit aussi, je vous le dis, ça c'est une expérience personnelle, je ne pense pas que ce soit dans forcément les Écritures. Mais le Saint-Esprit se manifeste aussi comme eau vive. Voilà. C'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi et venez boire. C'est l'eau vive. Le Saint-Esprit aussi se manifeste sous forme d'eau vive. Et cette eau vive-là, elle est comment? Quand elle descend sur vous, vous sentez sa fraîcheur. Mais ça ne mouille pas. Ça ne mouille pas. C'est-à-dire que l'eau ordinaire que nous avons là, hein, dans nos maisons, dans les fleuves, les océans et autres là, ça mouille. Alors que la manifestation du Saint-Esprit comme eau vive là, vous sentez sa fraîcheur mais ça ne mouille pas. C'est comme le feu du Saint-Esprit aussi. Hein? Vous sentez sa présence, vous sentez sa chaleur, mais ça ne consume pas, ça ne vous brûle pas comme le feu ordinaire brûle. Vous voyez, c'est ça la différence. Voilà. Donc, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi il fait ça? Pour nous guider directement, pour mieux nous guider. Si vous regardez les héros de l'Ancien Testament comme les Abraham, les Moïse et autres, hein, Dieu dit, je suis avec toi. Va, je suis avec toi. Donc, il est à côté de toi, mais il n'est pas en toi. Mais avec le Saint-Esprit, grâce à Jésus, qui est venu accomplir le sacrifice du salut, maintenant le Saint-Esprit est à l'intérieur du croyant. Il est à l'intérieur du disciple. Il est à l'intérieur du disciple. Mais s'il est à l'intérieur de toi, il te guide.
Cela exige aussi quoi? Cela exige aussi la soumission. Or, certains disciples, quelquefois, ne sont pas soumis. Ils ne font pas attention et quelquefois même, ils refusent d'écouter le Saint-Esprit qui est en eux. C'est ça qui fait problème. C'est pour ça que Paul, dans une de ses lettres apostoliques, a dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous. Pourquoi? Mais tu peux nourrir des desseins qui ne sont pas bons. Le Saint-Esprit te guide. Il te parle. Hein? Il te fait des suggestions. Il te dit, ce que tu veux faire là, cette idée-là, il faut l'abandonner. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Tu es mécontent de ton mari ou bien un monsieur est mécontent de sa femme. L'un ou bien l'autre veulent divorcer. Le Saint-Esprit te dit non, ne fais pas cela. C'est vrai. Ton épouse a fait quelque chose qui fait que tu es très mécontent. Ton mari a fait quelque chose qui fait que tu es très mécontente. Voilà. Mais il ne faut pas divorcer. Voilà. Pourquoi le Saint-Esprit va te dire ça? Mais parce que Jésus a dit quand on est marié, on n'est plus deux, mais on est un. Voilà. Le couple là, en fait, c'est une seule personne. Voilà. L'homme et la femme qui sont mariés là deviennent un. C'est comme ça. C'est comme ça. D'ailleurs, même les malfaisants, ils savent ça. C'est pour ça qu'il peut aller chez un marabout, un malfaisant, faire des choses pour que son épouse meure. Pourquoi? Mais parce que le fait qu'il soit marié, quand il fait ça à son épouse, c'est comme s'il se fait ça à lui-même aussi. Vous comprenez? Hein? C'est ça, en fait. Et alors, son sortilège fonctionne. Voilà, ça va fonctionner évidemment si sa femme n'est pas habitée par le Saint-Esprit. Si sa femme est habitée par le Saint-Esprit, ça ne passera pas. Oui. Tu veux divorcer, le Saint-Esprit, non, on te dit non, ne fais pas cela. Ne divorce pas. Vous comprenez? C'est ça. On a vu un cas qui a énervé tellement Paul. Un jeune homme dont le père avait épousé une jeune fille. Bon, peut-être sans doute que sa première épouse qui lui a donné ce fils-là est décédée. Il a épousé une autre femme. Et puis, qu'est-ce que ce jeune homme l'a fait après la mort de son père? Il s'en va prendre la veuve de son père là, la seconde veuve de son père là, comme épouse. Paul était tellement fâché qu'il dit, mais celui-là, il mérite que le diable lui donne une leçon. Hein? Que le diable lui donne une leçon. Voilà. Que ce sera mieux même pour son âme. Vous comprenez? Mais le Saint-Esprit a dû lui dire, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu veux commettre un crime. Tu es un chrétien. Pour différentes raisons. Tu veux commettre un crime. Parce que tu trouves que c'est de ton intérêt de le faire. Parce que cela va te rendre, je ne sais pas moi, fortuné. Cela va te permettre d'accéder à un marché, etc. Ou bien cela va renforcer ton pouvoir politique, ou bien ton pouvoir économique, ou bien je ne sais pas quoi. Le Saint-Esprit va te dire, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Le Saint-Esprit va te le dire, ne fais pas ça. Mais si tu n'écoutes pas que tu le fais, c'est ça qui attriste le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous, quand il nous dit, ne fais pas telle chose, ne fais pas telle chose, fais ceci, fais cela. C'est pour ça que dans l'Église catholique, on a répertorié ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux. Vous voyez? C'est cela. Blasphémer, ça c'est un péché capital. Hein? Être comme un harpagon, vivre d'avarice, c'est un péché capital. C'est comme si tu t'attaches aux choses qui passent et tu laisses de côté les choses qui demeurent, notamment la vie éternelle que le Seigneur te promet et te garantit. C'est ça. C'est ça. Or, ces 7 péchés capitaux-là, quand tu es en train de commettre un péché capital, le Saint-Esprit attire ton attention.
Le Saint-Esprit attire ton attention et te le dit. Voilà, donc c'est ça, on peut attrister le Saint-Esprit. Vous pouvez dire, mais le Saint-Esprit est Dieu, comment on pouvait l'attrister? Mais c'est parce que le Saint-Esprit nous aime. Le Saint-Esprit nous aime. Et quand quelqu'un que tu aimes fait des choses qui ne sont pas bonnes, tu lui as dit ne fais pas, tu te sens vraiment, tu es triste. Voilà, c'est ça l'effet.